Merci. J'ouvre la discussion générale. Monsieur Vercher, vous avez la parole pour le groupe UMP et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les moments extrêmement difficiles qu'a traversé notre pays en ce début d'année 2015 donnent à la discussion qui nous rassemble aujourd'hui un relief tout particulier. Avant d'évoquer en détail la proposition de loi et ses différents objets, je souhaite rappeler que face aux attaques dont notre nation a fait l'objet, et malheureusement pourrait encore faire l'objet à l'avenir, nous, sous quelque forme que ce soit, la sauvegarde de notre cohésion nationale doit être un préalable incontournable, un préalable qui ne doit souffrir aucune discussion dans cet hémicycle. La France est exposée depuis des décennies au phénomène du terrorisme, qu'il soit international, en lien le plus souvent avec des conflits du Proche et du Moyen-Orient, ou d'origine nationale, voire régionale. Je pense aux attentats perpétrés par Action Directe, je pense au terrorisme basque ou corse. Afin de lutter contre ce phénomène multiforme et mouvant, la France a, dès le milieu des années 80, mis en place un arsenal juridique permettant de lutter contre ces actes de terrorisme tout en respectant les principes de l'état de droit. Cet arsenal efficace dans la plupart des cas est aujourd'hui devenu en partie obsolète. Il ne correspond pas à une nouvelle menace qui porte un nom, le djihadisme. S'il n'est ni nouveau ni spécifique à la France, le développement du djihadisme violent dans notre pays s'est très fortement accentué ces derniers mois. La France est aujourd'hui confrontée à des départs importants en Syrie, notamment de jeunes gens, mais parfois aussi de familles entières, aux profils très divers. Les Français seraient, parmi les combattants étrangers, l'une des communautés les plus représentées. Près de 80 d'entre eux auraient déjà trouvé la mort en Syrie. Ils participent activement aux mises en scène barbares orchestrées par l'État islamique et sont actifs sur les réseaux sociaux, détruisant leur passeport français ou participant activement à la réalisation de vidéos macabres d'exécution de ressortissants occidentaux. Si de nombreux pays européens sont concernés par ce phénomène, la France est l'un des rares pays, voire le seul, à intervenir militairement dans ces zones où des ressortissants français djihadistes peuvent être au contact direct de nos forces armées. Ceci est particulièrement vrai au Mali et dans la bande sahélo-saharienne. Nos forces de l'ordre, quel que soit leur niveau et leur lieu d'intervention, sont tout particulièrement exposées. Nous ne pouvons accepter, dès lors, que des ressortissants français prennent les armes contre les forces armées et de sécurité françaises et continuent de bénéficier des bienfaits et droits attachés à la qualité de citoyens français, alors même qu'ils bafouent les droits les plus élémentaires que l'on doit à sa patrie et à la République. C'est pour répondre à cette situation scandaleuse que la proposition de loi visant à faire perdre la nationalité à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français et à rétablir le crime d'indignité nationale pour les Français sans double nationalité est présentée par notre collègue du Rhône, Philippe Meunier. Elle fait suite à une première proposition de loi rejetée par la majorité le 4 décembre 2014. Cette proposition de loi propose, dans son premier article, de permettre la perte de la nationalité pour tout individu qui aura été arrêté ou identifié portant les armes contre les forces françaises, contre des forces de sécurité françaises ou contre tout civil français. Elle propose par ailleurs, dans son deuxième article, de rétablir le crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale pour les Français sans double nationalité. L'article 1er de la présente proposition de loi prévoit la perte de la nationalité française et non la déchéance, quel que soit le mode d'acquisition et la durée de la dite nationalité, et complète en insérant un article 23.8.1 après l'article 23.8, le Code civil, pour élargir l'incrimination à tout individu. Elle s'applique, la procédure de perte de nationalité présente à mes yeux 3 avantages majeurs. Premièrement, elle peut concerner tous les Français, quelle que soit la façon dont ils ont acquis ou se sont vus attribuer la nationalité, sauf si elle a pour effet de les rendre apatrides. Elle concerne donc tous les binationaux. Deuxièmement, elle ne comporte pas de contrainte de limitation dans le temps pour sanctionner les faits reprochés, contrairement à la procédure de déchéance enserrée dans un délai de 10 ou 15 ans. Troisièmement, cette sanction ne doit pas être prise par décret après avis conforme du Conseil d'État, comme pour la déchéance de nationalité, mais après un avis simple que le gouvernement peut surmonter s'il est négatif en adoptant le décret en Conseil des ministres.
D'autre part, cet article propose que l'individu devenu étranger à la suite de la perte de la nationalité française fasse l'objet d'une mesure d'expulsion lorsqu'il est présent sur le territoire national, d'une interdiction administrative de territoire lorsqu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national. L'article 2, quant à lui, vise à rétablir le crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale. Le rétablissement de ces peines viserait tout Français qui trahirait notre pays en portant les armes ou en se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations menées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises, soit sur un théâtre d'opération extérieur où la France est engagée, soit sur le territoire français au profit d'un État ou d'une organisation contre laquelle la France est engagée militairement. Le crime d'indignité nationale serait puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. La dégradation nationale serait une peine qui devrait obligatoirement être prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif ou par décision spécialement motivée pour une durée de 30 ans. Elle porte un certain nombre d'interdictions pour le condamné, privation de tous ses droits civiques et politiques, privation de ses droits publics, diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé, impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je regrette que la commission des lois ait adopté les amendements déposés par les députés écologistes. Je regrette par ailleurs qu'elle ait rejeté un amendement du rapporteur insérant un nouvel article 23.8.2 au sein du Code civil, prévoyant un nouveau cas de perte de nationalité française. Ce nouvel article concernait les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Certains, dans cet hémicycle ou en commission, se sont gaussés de la portée trop symbolique de cette proposition de loi. Je tiens à leur rappeler deux choses. Premièrement, que les symboles ont toujours leur importance, qui plus est sur le sujet qui nous intéresse. N'oublions pas que l'attitude de notre propre opinion publique fait partie de la lutte contre le fléau qui nous gangrène. Il est de notre responsabilité de montrer à nos concitoyens que la représentation nationale s'adapte aux menaces et donne les moyens à notre justice de remplir son rôle. Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'après les événements dramatiques du début d'année, tout continue comme si de rien n'était. 8 Français sur 10 sont favorables à la déchéance, dans le cas présent, à la perte de nationalité française, pour les binationaux condamnés pour des actes de terrorisme sur le sol français. Et 7 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du retour en France de Français que l'on soupçonnerait d'être allés se battre dans un pays ou une région contrôlée par des groupes terroristes. Ma deuxième observation va au-delà du symbole. La peine pour crime d'indignité nationale de 30 ans complémentaires à la peine de droit et la déchéance de nationalité ont toute leur importance en matière de graduation. Une fois ces peines appliquées à une personne binationale, plus aucune entrave à son expulsion définitive ne pourrait intervenir. Que des hommes nés dans notre pays, de nationalité française, placés sous la responsabilité de la République et de l'école républicaine, sombrent dans la plus barbare des violences n'est pas tolérable. Il y a aujourd'hui dans notre pays une fraction de jeunes Français islamistes terroristes instrumentalisés par l'État islamique qui veulent soumettre la France en particulier et l'Occident en général à des idéaux barbares et infamants. L'ennemi est celui-là. Il faut le neutraliser par tout moyen en nous gardant bien de faire le moindre amalgame avec l'islam modéré que pratique la majorité des musulmans de France. Je me souviens avoir entendu ici même en décembre dernier un de nos collègues dire que les peines complémentaires incluses dans cette proposition de loi étaient, je cite, disproportionnées. 3 mois après l'horreur de Charlie, l'horreur de l'hypercachère, ce député a-t-il toujours le même raisonnement? 3 mois après avoir défilé dans les rues de France, comme 7 millions de nos compatriotes, peut-il nous dire ce qu'est une réponse proportionnée à un fanatique qui tue des journalistes, des juifs, des policiers, des touristes innocents, comme à Tunis, des soldats de son propre pays? Mes chers collègues, la situation nous interdit de rester enfermés dans des dogmes bien pensants, dans une culture de l'excuse et de l'angélisme qui conduiront nos démocraties à leur perte. Vous l'aurez compris, le groupe UMP soutient sans ambiguïté la proposition de loi de notre collègue Meunier. Et pour conclure, je tiens à dire que le groupe UMP est profondément choqué de voir que, suite à discussion générale, le groupe socialiste a déposé une motion de rejet préalable.